Bonjour Dimitri Casali, Bonjour Maxime. auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, et on vous retrouve tous les matins en cette période de fête pour ce rendez-vous Les grands tabous de l'histoire. Et aujourd'hui, vous vous penchez sur le féminisme et l'égalité homme-femme. Eh oui, importante question en France, puisqu'aujourd'hui l'égalité des hommes et des femmes est très en danger, et puis elle est au cœur de nos préoccupations actuelles. Et en fait, dans mon livre, j'explique qu'il y a une raison historique. En fait, en France, nous avons eu la loi salique. Et elle serait, cette loi du Moyen-Âge, à l'origine de l'exclusion politique des femmes. Les effets de la loi salique sur la société française se font sentir jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, et expliquent en partie la mise à l'écart des femmes que les femmes ont connues pour accéder aux postes de pouvoir politique. Au Moyen-Âge existaient ces lois fondamentales du royaume dont l'origine souvent se perdait dans la nuit des temps. Le royaume de France ne serait tombé de l'anse en quenouille, disait-on, en 1317. C'est-à-dire que le pouvoir, la couronne de France, ne pouvait échoir aux princesses françaises. En 1317, cela devient une des lois fondamentales. C'est-à-dire qu'une femme risquerait en effet d'apporter sa couronne en dot à un souverain étranger, et de cela, jamais la France ne sera capable. La France, le royaume de France, est si noble qu'il ne peut aller à femelle, disait-on. C'est la phrase encore prononcée aux États généraux du 2 février 1317. Mais est-ce que précisément, on sait ce qui, dans la loi, comme ça, à ce point, ou même dans des lois beaucoup plus supérieures, on a empêché les femmes d'accéder, on va dire, à des postes de pouvoir, à une exposition majeure? Eh oui, puisqu'à la suite de cette loi fondamentale, aucune grande reine, par rapport aux reines d'Espagne, aux reines d'Angleterre, n'a régné sur la France. Et même nos constitutions républicaines, celle de 1793, celle de 1848 et même celle de 1875, interdisaient aux femmes de se présenter aux élections et de voter. Il a fallu attendre 1944 pour que les femmes puissent voter aux élections, comme vous le savez. On disait alors, nos hommes politiques d'alors disaient, les femmes sont trop sous l'emprise de l'Église. Et pourtant, Léon Blum et son Front populaire avaient nommé 3 femmes sous-secrétaires d'État, dont la fameuse Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, 33 députés aux élections d'octobre en 1945 sur 586 députés, et 5,6% de ces femmes, dont la moitié étaient des résistantes, siégèrent au Parlement. En 1958, il n'y a plus que 7 femmes à l'Assemblée, donc 5 à l'Assemblée, et 6 au Sénat. Donc aujourd'hui, heureusement, 36% des femmes sont à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette égalité homme-femme est en danger. On le voit chaque jour, mais par d'autres problèmes, puisque 58% des jeunes de 18 à 24 ans trouvent acceptable de refuser de serrer la main à une femme, si au prétexte que la religion l'interdit. C'est une enquête Harris sur le fait religieux en entreprise en février 2025. Pourtant, rappelez-vous, nous sommes le pays de Jeanne d'Arc et de la courtoisie. Jeanne d'Arc, c'est une figure transgressive, c'est la première femme à porter les armes, et elle rappelle tout simplement que dès 1429, en France, les femmes n'étaient en rien inférieures aux hommes. En cela, Jeanne d'Arc est universelle. Merci Dimitri Casali, auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, et on vous retrouve tous les matins en cette période de fête pour ce rendez-vous Les grands tabous de l'histoire de France.